TIG, raboutage de tubes en rotation. Vous avez vu le film Mise en service et réglage d'un poste TIG. À la fin de cette séquence, vous saurez rabouter les tubes en rotation. Ce film comporte 5 parties. Soudage en angle extérieur, soudage bout à bout de tôle fine, soudage en angle intérieur, soudage des gros tubes, soudage des petits tubes. Les 3 premières parties consacrées au soudage des tôles sont une initiation nécessaire avant d'aborder le soudage des tubes. Soudage en angle extérieur. Voyons tout d'abord le pointage. Mais au fait, comment amorce-t-on un arc en TIG? On positionne l'extrémité de l'électrode à 3 mm de la tôle, on appuie sur la gâchette, un courant haute fréquence permet d'amorcer l'arc sans toucher la tôle. Les tôles sont disposées en chanfrein naturel. Observez. Vous avez sans doute déjà vu cette technique d'assemblage dans un autre film, le soudage au chalumeau ou le pointage. L'ordre des points, leur dimension, leur écartement. Remarquez, la torche doit rester en position après l'extinction de l'arc pour protéger le métal de l'oxydation pendant son refroidissement. À condition d'avoir au préalable réglé le poste gaz. Le soudage, départ sur le talon. Torche à 75 degrés, baguette 15 à 20 degrés. Le métal est déposé goutte à goutte à l'avant du bain. On ne sort pas la baguette de la zone de protection. En aucun cas, l'électrode ne doit toucher le bain de fusion, la tôle ou le métal d'apport. Sinon, il faut s'arrêter, réaffûter l'électrode.
Les points sont refondus et incorporés à la soudure. Résumons. Cette partie a pour objectif de vous initier, si besoin est, au soudage TIG. Tenue de la torche, conduite du bain, alimentation en métal d'apport. À chaque arrêt, immobilisez la torche après extinction de l'arc pour laisser le gaz s'écouler et protéger le métal. À l'atelier, allez souder des tôles en angle extérieur. Choisissez votre électrode. Pour ce type d'assemblage, on utilise la même intensité que pour des joints bout à bout. Pour ce premier exercice en TIG, faites contrôler votre travail par votre formateur, avant de poursuivre. Soudage bout à bout de tôles fines. Nous allons cette fois souder des tôles en inox. Elles ont été décapées et dégraissées soigneusement. Remarquez le talon et les points non pénétrés. Parce que c'est de l'inox, il est nécessaire de protéger l'envers du joint avec un gaz neutre, ici l'azote, débit 6 litres par minute. Positionnement nos tôles dans le montage. Sans protection, l'envers de la soudure sera oxydé. On appelle ce défaut le rochage. À propos, avez-vous vu le film sur les défauts? Position de torche, c'est la même. On alimente le bain par petites gouttes régulières. Intensité, celle prévue. 30 ampères par millimètre d'épaisseur. Attention aux arrêts. Il est nécessaire que la baguette reste elle aussi protégée par le gaz après l'extinction de l'arc. Si cette précaution n'a pas été respectée, il faut s'assurer que son extrémité n'est pas oxydée. Sinon, il faut la couper.
La reprise s'effectue 1 cm en arrière du cratère. Le bon réglage de l'évanouisseur évite la formation de retassures de cratères aux arrêts. Résultat. La teinte rosée de la soudure indique une protection suffisante. Et l'envers. Résumons. Ce qui est important, c'est la préparation des tôles, décapage, dégraissage, la protection à l'envers du joint, la conduite du bain et la nécessité de garder la baguette sous la protection du gaz. À l'atelier, allez souder des tôles fines en acier inoxydable. Là encore, montrez votre travail à votre formateur avant de poursuivre ce film. L'angle intérieur à plat. Observez ce petit mouvement. Il n'est pas absolument nécessaire pour souder en angle intérieur, mais exerçons-nous à le faire. Il nous servira pour les tubes. Il assure un meilleur mouillage. Ce mouvement nécessite l'alimentation du bain en continu, et non pas goutte à goutte. La buse, appuyée tantôt sur l'une, tantôt sur l'autre tôle, facilite la progression. Pour l'intensité, on utilise la base habituelle de réglage des soudures d'angle. 40 ampères par millimètre d'épaisseur. Ici, nous utilisons une baguette de 2/4. Le choix du diamètre est fonction de la gorge à obtenir. Ah! Un accident. L'électrode a touché le bain, il faut s'arrêter, réaffûter, éliminer la partie du bain polluée et redémarrer. Résultat. Résumons. On a vu un nouveau mouvement qui favorise le mouillage du métal, l'alimentation continue en métal d'apport et la conduite à tenir en cas de contamination de l'électrode. À l'atelier, sur des tôles en angle intérieur, exercez-vous à faire ce mouvement. Utilisez une buse de 10 ou 12 mm de diamètre. Le soudage des gros tubes. La préparation. Cette préparation sera valable pour tous les tubes au diamètre supérieur à 100 mm et à l'épaisseur supérieure à 4 mm. L'angle d'ouverture alpha 60-70 degrés,
Le méplat S 1 mm jusqu'à 1,5 maxi. L'écartement G, attention, 3 mm minimum après pointage. À moins de bénéficier d'une rotation mécanisée, on est obligé de travailler par quart. Pour mieux voir, effaçons le premier tube. Premier quart, torche à 20 degrés par rapport à l'axe. Deuxième quart, à l'opposé, même mouvement, la baguette reste toujours tangente au tube. Troisième quart, repérez bien sa position. Même mouvement. Quatrième quart, même chose. Cette technique du soudage par quart limite les déformations du tube. Il faut tout d'abord régler le méplat, à l'aide de la meule. Plus que d'habitude, les tubes sont décapés dedans comme dehors. Appliquons cette technique du soudage par quart sur des tubes de diamètre 114, on dit aussi 4 pouces. Recherchons la meilleure position des tubes. Vérifions leur alignement pour éviter une dénivellation. Repérons-les. Pour faciliter l'opération de pointage, on pose les tubes sur un ferru, on règle l'écartement en pensant au retrait. Mais au fait, combien de points allons-nous faire? Pour un tube de diamètre inférieur à 100 mm, 3 points disposés à 120 degrés. Pour un tube dont le diamètre est compris entre 100 et 200 mm, 4 points à 90 degrés. Pour un tube de diamètre supérieur à 200, on augmente le nombre de points. La distance entre deux points est d'environ 20 fois l'épaisseur. Premier point, on vérifie l'écartement. Deuxième point, les points sont pénétrés. Ils seront incorporés dans la soudure. Il y a une autre méthode qui consiste à réaliser un pont de métal en haut du chanfrein. Ces points non pénétrés seront éliminés au cours du soudage. L'avantage de cette technique est de mieux respecter la préparation. Le soudage. Premier quart, vous reconnaissez ce petit mouvement. La buse est appuyée sur les bords du chanfrein, la baguette de 2/4 tangente au tube est placée entre les méplats et alimente le bain en continu. Deuxième quart, la formule habituelle de calcul de l'intensité n'est pas applicable ici, puisque la première passe n'affecte qu'une partie de l'épaisseur. Ici, une centaine d'ampères est nécessaire.
observons l'arrivée sur un point. Temps d'arrêt à l'entrée du point pour en assurer la fusion. Troisième et quatrième quart. On pratique de la même manière en veillant à chaque bouclage. Voici la pénétration. En TIG, on ne fait pas, en principe, le blanchissage du premier cordon. Remplissage et aspect sont réalisés à l'électrode enrobée et en respectant toujours la technique par quart. Pour la première passe de remplissage, électrode basique de diamètre 2,5 pour ne pas risquer de refondre la pénétration. Passe suivante à la 3,15. Résultat de ce remplissage. Résumons. Nous avons vu la préparation, le pointage des tubes, point pénétré, point non pénétré, la technique du soudage par quart, la conduite du bain, ce mouvement assure la liaison des bords et facilite le mouillage, le remplissage avec un faible diamètre d'électrode pour ne pas aspirer la pénétration. À l'atelier, allez souder des gros tubes en utilisant ces techniques. Soudage des petits tubes. La préparation. L'angle d'ouverture 75 degrés. Méplat 1 mm. Écartement de 5 à 3 mm maximum après pointage. 3 points à 120 degrés qui ne seront pas pénétrés et éliminés au moment du soudage. Première passe, très léger balayage. Position de baguette entre les méplats comme toujours. Intensité, environ 75 ampères.
On continuerait de la même façon les troisième et quatrième quarts en prenant soin d'éliminer les points. L'aspect. Même paramètre. Résultat, on voit ici la passe de fond et l'aspect. Résumons. On a vu les règles de préparation et de pointage des petits tubes, la réalisation de la soudure en 2 passes et la conduite du bain. Ce film est fini, à vous de souder des petits tubes.